Bonjour à tous et merci beaucoup Fred pour cette belle introduction qui va dans le sens du message de ce matin. Dieu nous a appelés pour le servir et il a été question ce matin de la pureté. Daniel s'était résolu de ne pas se souiller. C'est vraiment dans le cœur du message de ce matin et j'aimerais que nous puissions nous encourager mutuellement afin de rester fidèles et attachés au Seigneur. Et j'ai intitulé le message de ce matin « L'Église, atelier de sanctification ». L'Église, atelier de sanctification. Vous savez, dans un atelier, qu'est-ce qu'on trouve ? Mais on trouve des artisans, on trouve des ouvriers qui travaillent en commun sous la direction d'un maître. Et il y a un verset dans 1 Corinthiens chapitre 9, 3, verset 9, qui nous dit que « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». Donc nous sommes son Église. Et le mot « église » qui vient du mot grec « ecclésia » est composé du préfixe « ek », hors « deux », et du radical « klésia », qui est la forme passive du verbe « kallio » qui signifie « appeler ». Donc, étymologiquement, le mot « ecclésia » veut tout simplement dire « appeler hors de ». C'est ce qui nous donne en français le mot ecclésiastique, appelé hors d'eux. Donc l'Église n'est pas un bâtiment, mais l'assemblée de ceux appelés à sortir. Mais à sortir de quoi ? On comprend mieux lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens dans un contexte de sanctification. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Donc nous sommes co-ouvriers avec le Seigneur. Mais il reste le maître. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui prennent Jésus comme mon copain. Jésus reste en tout cas le maître, et nous devons le ressembler. En Christ, nous sommes saints, sanctifiés par lui. En plus de cette sanctification de position, Dieu nous appelle et Dieu nous demande une sanctification progressive. C'est pourquoi nous devons nous encourager. Et je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire le texte dans 1 Thessaloniciens, c'est le texte principal, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 12, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 12. Il est dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier,
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Vous savez, le contexte d'abord de ce texte, c'est d'abord la première épître aux Thessaloniciens était adressée à une assemblée locale encore jugée très jeune dans la foi. Les Thessaloniciens avaient abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, texte que nous connaissons bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Ils persévéraient dans l'attente journalière de la venue du Seigneur au sein des tribulations et des persécutions. Ils mettaient en pratique la parole de Dieu dans leur vie journalière, mais ce n'était pas encore une église parfaite. Elle avait encore besoin d'aller de progrès en progrès, de sanctification en sanctification. Et vous savez bien ce texte que nous connaissons bien dans Apocalypse chapitre 22, verset 11b surtout, et que le juste encore pratique là la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous sommes appelés à nous sanctifier encore. Dans ce texte, l'apôtre Paul liste une série de recommandations, je dirais une série d'exhortations qui concernent la vie d'une église. Au travers de ce texte, il montre à quel point l'église est vraiment une activité intense, relationnelle aux multiples dimensions. Avez-vous remarqué la manière dont il commence les versets 12 et 13 ? Eh bien, Paul encourage ici l'Église à progresser. Il semble que Paul n'est pas finalement resté dans cette Église de Thessalonique longtemps et qu'il n'avait pas encore nommé les responsables de cette Église. Dans Actes chapitre 17, verset 2, Actes 17, verset 2, Actes 17, verset 2. Il est dit, il s'agit de cette église de Thessalonique que Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Paul est resté finalement à peu près 3 semaines dans cette église de Thessalonique. Alors ici, il est question de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous. Ça peut avoir 2 sens. Ça peut avoir le sens de respecter, c'est-à-dire ayons vraiment du respect pour ceux qui travaillent dans une église. Ou bien, ça peut vouloir dire reconnaître, c'est-à-dire d'identifier ceux qui travaillent correctement dans l'église. Je pense qu'il y a un peu des deux ici, 2 aspects dans ce qui est dit, parce que finalement l'apôtre Paul n'est pas resté longtemps dans cette église de Thessalonique. Il leur donne ici un peu une manière de nommer les responsables dans l'église. Ce qui est intéressant, c'est que dans une église, on ne nomme finalement pas les leaders, mais on observe ceux qui travaillent. Et on dit, celui-là, il aime le Seigneur vraiment. On voit son activité, on voit son évolution dans l'église. Il aime le Seigneur. Celle-là, elle travaille bien pour le Seigneur. On voit ici qu'il progresse dans son engagement avec le Seigneur. On voit le fruit de son labeur et on voit son cœur engagé pour le Seigneur. Alors, petit à petit, les autres leaders lui donnent des responsabilités. Et quand l'apôtre Paul ici parle de travail, c'est vraiment la fatigue de quelqu'un qui a été battu. Fred parlait tout à l'heure de la fatigue du camp. C'est quelqu'un comme s'il a été battu. On dirait qu'il a été essoré. Et la personne se donne de la peine jusqu'à l'épuisement dans le contexte de l'Église.
le travail des responsables n'est pas évident. Il y a des préoccupations, il y a des réunions, il y a des rencontres. C'est lourd en fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul enjoint ici l'église de Thessalonique à avoir de la considération pour les responsables. Parce que c'est un travail dur. Il dirige littéralement, il se met devant pour diriger, pour aider, pour protéger. Je sais que quand j'étais arrivé ici à l'Oasis, j'étais encore étudiant. Et le premier constat que j'ai fait, c'est vraiment l'authenticité de la parole. Des responsables, des anciens qui ne se mettent pas devant, qui sont humbles et qui travaillent simplement pour le Seigneur. Et ça m'a marqué dans le milieu que je venais où c'était les responsables devaient être là, pris vraiment à une considération énorme. Paul nous engage ici à une juste appréciation de ses frères responsables. Il s'agit d'abord de les connaître ou de les reconnaître, ce qui implique l'estime et du respect. Ceci ne nous est-il pas souvent arrivé à l'égard de ceux qui travaillent? Nous sommes assez volontiers reconnaissants. Mais quand il s'agit de ceux qui nous conduisent et même qui nous avertissent, nous avons de la peine. Une attitude de soumission est contraire à notre chair. Cependant, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Nous allons lire un texte dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, 17. Il est dit dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à qui? À vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence, vraiment du respect, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Quand l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 13 d'être soumis aux autorités établies, ce n'est pas seulement aux gouvernants, aux rois, mais aussi aux autorités ecclésiastiques. Et il y a un texte qui m'a toujours interpellé. Nous allons lire ce texte dans Nombre chapitre 12 à partir du verset 1. Nombre chapitre 12 verset 1. Nombre chapitre 12 verset 1. Il est dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et il n'en aura pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur?
contre Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne sera-t-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran. Qui était Marie? C'est la grande sœur de Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Si vous lisez bien dans Exode chapitre 2, à partir du verset 4, il est dit que, la sœur de l'enfant, parce que Moïse était mis dans une corbeille, une sorte de corbeille, et mis parmi les roseaux, sur le fleuve. Et sa sœur se tint à distance et regarda l'enfant. C'était qui? C'était bien Marie qui était là. C'est cette Marie qui était aussi prophétesse, celle qui a rameuté les femmes et qui avait chanté le cantique de Moïse dans Exode chapitre 15. Vous savez ce cantique de Moïse? Ils avaient chanté, ils avaient dansé. C'est vrai qu'on peut chanter, on peut danser. On voit des danses aujourd'hui beaucoup dans les églises. On peut chanter et danser et finalement être totalement à côté de la plaque. C'est cette même Marie qui est ici et qui s'oppose à son propre frère. Qui était Aaron? Aaron était l'aîné aussi l'aîné, le sacrificateur qui possède la parole de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Mais Moïse avait ce privilège avec Dieu que les autres n'en avaient pas. Et là, la jalousie a pris le dessus. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? L'excuse des 2 rebelles à leur acte, c'était que Moïse avait pris une femme éthiopienne, une femme africaine. Et là, Aaron et Marie vont se servir de cette excuse pour pouvoir saper son ministère. Il faut aussi que je sois à cette place. Alors qu'il oublie que c'était un signe précieux de la souveraineté et la grâce de Dieu qui introduit dans la bénédiction de Christ ceux qui n'avaient aucun droit. Alors Marie était frappée de lèpre. Mes frères et sœurs, il est dangereux de parler contre un ancien, contre un serviteur de Dieu, contre un responsable de l'Église. Est-ce que l'apôtre Paul, souligne au verset 13, c'est la haute estime pour les responsables. Ce mot original, c'est le mot dithyrambique en français, c'est-à-dire l'estime extraordinaire. Et si Paul mentionne la paix, je me suis dit, c'est toujours un moment délicat quand on nomme des responsables dans l'Église. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque on reconnaît quelqu'un à un poste particulier? Immédiatement dans le cœur, il y a quelque chose qui monte. Pourquoi lui? Et pourquoi pas moi? Et Paul dit, soyez en paix entre vous. En tant que serviteurs inutiles, nous ne devons pas causer une division et ruiner une église locale. Ce n'est que par la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit, que nous pouvons développer l'amour, l'humilité, la patience et la douceur
qui sont indispensables à la paix. Si l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, nous devons garder à l'esprit ce que ça peut impliquer. Il doit y avoir cette attitude, ce jeu d'attitude où le leader est au service dans le modèle du leadership de Christ, qui vient pour servir, et à la fois que l'Église reconnaît que ce n'est pas une question de personne, mais une question d'œuvre et de service. Et au verset 14, l'apôtre Paul souligne: nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Le désordre, ce sont ceux qui vivent sans aucun cadre. Ce sont ceux qui ne se soumettent pas intentionnellement, mais qui troublent la paix de l'Église par leur conduite irresponsable. Et la version Semeur dit: avertissez ceux qui vivent une vie déréglée. Le mot utilisé pour dérégler est emprunté au langage militaire. Le déréglé était un soldat qui sortait du rang, un insubordonné. Il vit pour lui-même, en dehors de la marche de l'Assemblée. Et il y avait dans cette église de Thessalonique des croyants qui avaient des fausses doctrines sur le retour de Jésus. Et qui se disaient: puisque Jésus revient bientôt, je ne vais pas travailler. Et en plus, ils se mêlaient des affaires des autres. Et l'apôtre Paul recadre les choses et dit: attention, non, ça ne marche pas comme ça. Et on va lire un texte où il dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 8, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 8, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 8. Il dit, en parlant de lui, de Sylvain et de Timothée: nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. On s'appuyait que cet apôtre était un faiseur de tentes, n'est-ce pas? Eh bien, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consoler, c'est réconforter ceux qui sont abattus. C'est ici un autre outil. Réconforter ceux qui sont découragés, ceux qui sont démoralisés. Pourquoi ils sont comme ça? Peut-être parce que les circonstances étaient difficiles. Peut-être parce qu'ils avaient des pressions extérieures à l'Église. Peut-être l'Église était envahie de plusieurs deuils, et ces deuils pesaient sur l'attitude des gens au sein de l'Église. On perd un enfant, on perd un parent, on perd un être cher, et on sait combien ça arrache les tripes. Et l'apôtre Paul a souligné bien avant en disant: s'il vous plaît, c'est normal d'être triste, mais ne soyez pas attristés comme les païens, qui n'ont pas d'espérance. Nous avons, nous, une espérance. Jésus nous prépare une place, on sera avec lui. On doit s'encourager quand on est abattu. Juste une présence, ça fait un bien énorme. Je me souviens, j'étais étudiant ici, dans cette église, ici à l'Oasis. Une famille qui a vu que j'étais un peu découragé m'a dit: mais Chrysostome, on t'invite à la maison. C'était des moments agréables. Tiens, on va parler. Ce n'est pas nécessairement pour donner des conseils. Vous savez, les amis de Job étaient des gens sages les 7 premiers jours. Dès lors qu'ils ont ouvert la bouche, c'était la catastrophe. Ils ont perdu toute la sagesse. Et à la fin de l'histoire, Dieu leur a dit: et vous avez mal parlé de moi, mon serviteur Job. Mon serviteur Job. Et donc parfois, c'est juste d'être présent, juste d'être à côté d'eux. Quelqu'un disait: avec le Seigneur, je peux voir jusqu'au prochain virage. C'est suffisant.
Je dois simplement avoir la foi que de l'autre côté du virage, il sera présent. Consoler ceux qui sont abattus. Je continue au verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. C'est incroyable. La capacité que l'on a à rendre le mal pour le mal. Moi, je le vois dans mon cœur. Et on rend rarement le mal pour le mal à proportion. Mais c'est juste des petites piques qui font que tu m'as dit ça, je te dis ça. Il y a un mot de travers et je réplique par un mot de travers. On ne peut pas dire mon frère, ma soeur m'a dit quelque chose de dur. C'est peut-être sa mauvaise journée. Comment ça fait que je réplique avec violence alors que Dieu me demande de ne pas rendre le mal pour le mal? Il y a un texte dans 1 Pierre chapitre 3 verset 9. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. « 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Verset 3 verset 9, pardon, 3, 9, pardon. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ne rendez point mal pour mal. Et dans Romains chapitre 12 verset 17, Romains 12, 17, Romains chapitre 12, verset 17, il est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et au verset 16 de notre texte, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset cette fois-ci au verset 16, il est dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » L'attitude joyeuse du cœur. La vie est une course. Certaines personnes la vivent avec une certaine joie et c'est facile. Il y a d'autres où la vie est compliquée, et j'en suis conscient. C'est dur d'entendre ces versets quand on est plongé dans une série d'événements très difficiles. Néanmoins, l'apôtre Paul, quand on regarde son chemin et qu'il écrit ces lignes, ce n'est pas quelqu'un qui avait une vie douillette, une vie facile. Il y a un texte que nous pouvons lire, ce texte dans 2 Corinthiens chapitre 11. Et on va voir la vie de l'apôtre Paul quand il nous parle de la joie. 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 22, voilà ce que l'apôtre Paul disait. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. À 40e coup, c'est la mort. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine,
exposés à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises, par les soucis de toutes les églises. Paul ne nous demande pas nécessairement de ne jamais être triste, de ne jamais nous lamenter. En tout cas, les 2/3 de psaumes sont des psaumes de lamentation, si vous regardez bien. C'est légitime parfois d'exprimer notre tristesse, mais il y a un art et une technique que l'on doit développer et qui nous incite à ne pas simplement nous appesantir sur les circonstances, mais à regarder où? Au-delà du virage dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous serons dans la présence du Seigneur. Et le psaume 103, verset 2 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est quelque chose de profond, de nommer les bénédictions de Dieu, de nous réjouir de ces bénédictions et d'être joyeux en toutes circonstances. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant. Nommer les bénédictions de Dieu, ça nous fait un bien énorme. Ne pas simplement regarder aux circonstances. C'est quelque chose de profond. Je me cale sur les promesses de Dieu et au-delà du virage, le Seigneur prendra le contrôle. Il y a un texte dans Habakkuk que je vais lire qui est très à propos. Habakkuk, au chapitre 3. Habakkuk, chapitre 3, à partir du verset 17. Habakkuk 3, il est dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, au verset 18, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Extraordinaire. Tout ému dans son être, ébranlé en pensant aux souffrances de son peuple piétiné par les Chaldéens, Habakkuk voit un tableau lugubre, un tableau sombre ici. Il n'y a plus de vin, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien, plus de bœufs, plus rien. Et tout à coup, la foi triomphe. Habakkuk dit « Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Ce n'est pas dans les circonstances que le prophète peut avoir de la joie, mais dans le Dieu de son salut. Si nous regardons simplement aux circonstances, nous serons hypnotisés, nous ne pourrons rien faire. Mais regardez au-delà du virage, que le Seigneur est là. Si on vient dans l'église du Seigneur avec une attitude joyeuse, ça va rejaillir sur les autres. Et cela génère chez d'autres cette même attitude. Au verset 19 de 1 Thessaloniciens, revenons à notre texte, verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bien, ce qui est bon. Vous avez dans le verset 19 l'un des 4 commandements que nous trouvons dans le Nouveau Testament et qui établit une responsabilité des chrétiens vis-à-vis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? N'éteignez pas l'esprit. Probablement une question d'attitude spirituelle. Je peux éteindre l'influence qu'il a sur moi et par le péché. Le péché éteint l'esprit. Juste après n'éteignez pas l'esprit, nous avons ne méprisez pas les prophéties. Mépriser les prophéties, c'est quoi? Les charismatiques pensent et disent que la prophétie, c'est Dieu qui parle de façon spontanée aujourd'hui. Et on voit des déviations terribles. Je ne crois pas que c'est le cas.
Dieu a parlé. Il s'est révélé en Jésus-Christ. La prophétie, selon 1 Corinthiens chapitre 14, c'est consoler, c'est exhorter. La prophétie, c'est un enseignement percutant, une parole à propos. Ça vous est jamais arrivé d'être avec quelqu'un et qui vous dit quelque chose et qui vous poignarde le cœur et vous dites « ça, j'en ai besoin ». Ça vous est jamais arrivé où vous demandez au Seigneur de dire « donne-moi une parole prophétique ». Une parole prophétique, c'est-à-dire tout à l'heure, une parole à propos, qui percute le cœur, qui donne l'exhortation, la consolation. Quand l'apôtre Paul parle de ne pas éteindre l'esprit et de ne pas mépriser les prophéties, c'est qu'on peut venir le dimanche à l'église. On peut venir dans un camp de formation et être totalement fermé à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. On parlait d'un homme d'affaires chrétien, qui en venant à l'église le dimanche s'arrêtait tout d'abord dans un parc avec sa famille et il prie en disant « Seigneur, donne-nous une parole à propos aujourd'hui ». Et il y avait un tel rayonnement dans la vie de cet homme. Nous devons demander au Seigneur « Parle à ton serviteur ». Je voudrais que tu me parles. Je veux être ouvert à ton esprit. Si nous venons avec cette ouverture de cœur, le Seigneur nous parlera certainement. Éteindre l'esprit aujourd'hui, c'est ignorer tout simplement la parole de Dieu prêchée ou lue et qui devait vivifier notre conscience. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit est donné afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Donc le Saint-Esprit est là pour qu'on réalise tout ce que Dieu nous a donné. Je vais lire les derniers textes ici, les versets 22 au verset 24. Il est dit que « Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Dieu nous demande de nous abstenir de toute forme de mal. En réalité, c'est compliqué. C'est compliqué. On marche dans un monde qui fréquemment, constamment nous incite. Nous sommes confrontés à Internet qui nous incite. On est confrontés à un ensemble de thématiques, que ce soit l'amour de l'argent, que ce soit le succès, que ce soit toutes sortes de séries de tentations. C'est très compliqué pour les êtres humains. Et surtout qu'on a découvert à Thessalonique des mosaïques pornographiques. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est compliqué la vie chrétienne. Internet nous incite tellement. Et nous devons nous sanctifier, nous purifier. Surtout aussi purifier notre conscience devant Dieu. Purifier notre pensée. Qu'est-ce que je laisse comme image fréquemment solliciter mes pensées? Si je ne fais pas attention, je vais me laisser séduire par ce genre de choses. Nous avons dans le Nord un frère responsable de l'Église, ancien de son Église, tellement obnubilé par Internet. Il allait souvent sur Internet voir des choses. Ce qui est grave, c'est qu'il est tombé vraiment si bas parce qu'il regardait des choses et il a perdu toute une fortune à cause d'un soi-disant une personne, une femme, qu'il sollicitait derrière l'écran. Il laisse tomber sa propre femme
pour aller avec celle-là, qui n'a jamais vu. C'était l'arnaque totale. Une fois que l'argent est terminé, c'est tout. Il ne peut plus exercer en tant que responsable de l'Église parce que c'est une catastrophe pour ceux qui sont dans l'Église. Mais il a perdu une famille, il a perdu tout à cause d'Internet. Si je ne veille pas, si je ne fais pas des tris sur ce que je regarde, sur ce que je vois, ça va m'influencer. Ça va m'impacter. Ce que je vois, ça a une influence que je ne le veux pas sur moi. Il y a un chercheur qui a montré effectivement dans un texte de lobotomie que ce que je regarde, ça m'influence terriblement. Nous devons faire ce tri et rester fidèles, christocentriques, attachés au Seigneur. Il y a un texte dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Nous devons tuer les actions de la chair. Et la Bible nous dit, abstenez-vous de toutes sortes de mal. Ce que Dieu a donné à son peuple comme un moyen pour grandir, bien sûr, c'est la prière. Que ce soit la prière de confession quand on est en échec ou que ce soit la prière d'intercession pour rester dans la force que Dieu nous donne. Je ne peux pas m'abstenir de mal si je n'ai pas le nez plongé dans les Écritures régulièrement, parce que Dieu renouvelle mon esprit au moyen de sa parole. Dieu a ordonné l'Église comme un moyen de sanctification. C'est pourquoi je disais dans ce message, l'Église, atelier de sanctification. Dieu a ordonné l'Église comme un moyen de sanctification. Même le frère ou la sœur qui nous irritent sont là comme un cadeau de Dieu pour nous faire grandir en patience et en grâce. Pour découvrir toutes les richesses de la vie chrétienne. Saül était un instrument utilisé par Dieu pour sanctifier son serviteur David. Au lieu de rester centré sur la volonté de Dieu et supporter la volonté de Dieu, qu'est-ce que Saül fait? Nous allons lire ce texte. David fait. David a voulu s'affranchir. Et ce texte, c'est dans 1 Samuel. On va lire ce texte dans 1 Samuel, chapitre 27. 1 Samuel, chapitre 27. À partir du verset 1, il est dit, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent où? Chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jisraël et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Achish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, comme donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi
ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Achish lui donna Siklag. C'est pourquoi Siklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut 1 an et 4 mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez des Guirshiriens, des Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient, dès les temps anciens, la contrée du côté du Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée, il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Achish. Achish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi de Jéramélite et vers le midi de Kénia. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car il pensait il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David. Et ce fut là la manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Achish fit à David, et il disait, ils seront odieux à Israël son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Incroyable ce texte. Il y a au début de ce texte, David dit en lui-même, on a une petite locution ici, David dit en lui-même, l'obéissance n'est pas un acte, mais une disposition de cœur. Voilà le futur roi d'Israël qui a été amené à régner sur son peuple et qui sort complètement de la volonté de Dieu pour aller où? Curieusement à Gath. Vous savez, Gath, c'est le pays des Philistins. C'est le pays où il a tué Goliath. Vous savez, Goliath, c'est le pays de Goliath. Comment David pouvait aller dans le pays de ses ennemis? David sort complètement de la volonté de Dieu. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus rien. C'est trop, c'est trop. Saül va me tuer. Et il va passer 16 mois. 16 mois chez les Philistins. 16 mois hors de la volonté de Dieu. 16 mois chez les ennemis. Et lorsque vous lisez les versets 8 et 10, il est dit que il va faire croire à Achish qu'il est en train de combattre contre son peuple Israël. Il ment. David est en train de mentir ici. Cet homme formé surtout à la droiture de cœur est en train d'aller vraiment contre la volonté de Dieu. En réalité, il s'attaquait à des peuplades païennes, mais il fait croire à Achish qu'il est en train de lutter, de combattre son propre peuple. Voilà où ça nous amène quand on dit que dans l'église, il y a trop de souffrance. J'ai beaucoup de soucis, j'ai beaucoup de cela. Ça nous mène forcément hors de la volonté de Dieu. On ne veut plus souffrir, on ne veut pas rester dans la volonté de Dieu. En réalité, ce n'est pas le cas. Je le rappelle encore, Dieu se sert de l'Église comme un moyen de sanctification. Même le frère qui te gêne, il est là comme un cadeau de Dieu pour que tu puisses grandir dans la foi. Même la sœur qui te gêne, elle est là comme un cadeau de Dieu pour te faire grandir dans la foi. Je vais terminer ce texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 25. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je remarque que ce grand apôtre a besoin qu'on prie pour lui. Il nous exhorte à nous saluer par un saint baiser, surtout à l'époque. À l'époque, à Thessalonique, il y avait une répartition entre les clans sociétaux.
Et là, les esclaves et les maîtres devaient non pas se faire la bise entre eux, mais les uns avec les autres. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de ceci. Faites-les un baiser d'amour entre vous, les uns avec les autres. C'est cela la communion fraternelle dans le Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide à aller de sanctification en sanctification. Pour la gloire de son nom. Qu'il nous bénisse.